En an 2022, la Pâque est finalement devant nous. Je crois que cette résurrection, une telle Pâque va durer quelque temps, mais comme la résurrection de Jésus-Christ, vous allez aller au ciel et vivre avec les frères et sœurs qui sont aussi justes. Alors, il n'y a rien de plus heureux, joyeux que ça. Alors, pendant la Pâque, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous rassemblons, nous réunissons. Et en voyant la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ a relevé de nouveau le cœur des gens qui mouraient et donné une nouvelle vie. On ne peut pas exprimer ça, on ne peut pas tout exprimer. S'il n'y a pas de résurrection, c'est vraiment malheur pour nous. Mais quoique nous tous nous mourrons, nous allons aussi ressusciter comme Jésus-Christ et vivre dans le ciel éternel. Alors nous pouvons dire que la chose la plus heureuse de croire Jésus est la résurrection, la Pâque. Alors nous voulons aller en arrière de 2000 ans pour parler de la résurrection de Jésus-Christ. En fait, pour Pierre, il avait un peu de fardeau dans son cœur quand il a écouté de la nouvelle de la résurrection de Jésus, parce que quand Jésus était attrapé, Pierre aussi a poursuivi Jésus, mais Jean était entré dans la cour. Cependant, Pierre ne pouvait pas entrer parce qu'il n'était pas sacrificateur. Alors, Pierre a demandé au gardien de la porte, est-ce que je peux entrer? Et finalement, il est entré, mais là, une petite fille a dit, et toi, tu es disciple de Jésus? Non, moi, je ne le connais pas. C'est ainsi, Pierre est tombé dans la situation où il devait nier Jésus-Christ. Alors, quand il était à côté du feu pour se chauffer, les gens ont dit, « Hé, toi, tu n'es pas disciple de Jésus. » Non, je ne connais pas cet homme, je ne le connais pas. Comme ça, il a renié Jésus 3 fois. Et après quelque temps, Jésus fut ressuscité. Quand Jésus était ressuscité, normalement, il devait aller en tout premier pour crier, chanter, danser, mais Pierre n'était pas réellement, ne pouvait pas oser aller se jouir devant la résurrection de Jésus-Christ. Alors, quand Jésus-Christ est venu à côté des disciples, il devait dire, « Ah, Jésus, vous êtes venu, vous êtes là, merci. » Jésus, en fait, vous savez, je t'avais renié. Est-ce que tu peux me pardonner? Et je voudrais que tu me pardonnes et qu'on puisse partager ensemble la joie de ta résurrection. Donc, en principe, c'est ce que Pierre devait dire, mais à cause de la condamnation dans son cœur a été sombre, il était dans un coin. Et il a laissé aller Jésus comme ça. Normalement, avant que Jésus ne parte, il devait parler, il devait un peu demander de pardon. Bien qu'il avait commis d'erreurs, ça ne fait rien. Il allait seulement dire pardon à Jésus. Mais à cause de cette condamnation dans son cœur, il ne pouvait pas parler à Jésus autant. Parce que Satan lui donne de condamnation. Comment je suis disciple de Jésus? Moi, j'ai renié Jésus 3 fois. Ainsi donc, qu'est-ce que Pierre a pensé? Comment je suis disciple? Je suis apôtre? Non, moi je suis un pêcheur de poissons. J'irai pêcher le poisson. Et ainsi, il a pris le filet, il est allé pêcher. Si en ce temps il y avait quelqu'un comme le pasteur Lee Mitchell, il allait dire, « Eh Pierre, Jésus est ressuscité, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Nous devons aller témoigner la résurrection de Jésus. » Si en ce temps il y avait le pasteur comme le pasteur Kim Gom-sop, « Ah Pierre, non, arrête, on va tous aller réjouir la résurrection de Jésus. » Mais vous savez, les disciples sont tous pareils, ils ont les mêmes pensées, n'est-ce pas? Alors quand Pierre a dit, « Moi je vais aller attraper les poissons », les autres ont dit, « D'accord, moi je vais te suivre. » Vous savez, notre Église, c'est vrai que les gens ne sont pas parfaits,
Et lorsque les serviteurs de Dieu sont en difficulté, c'est bon parce qu'entre eux, ils peuvent se faire d'entretien, mais les disciples n'étaient pas encore à ce niveau. Qu'est-ce que tu dis, Jésus ressuscité? Nous devons témoigner cette résurrection. Ce que tu fais, est-ce que ça a de sens? Combien de fois le Seigneur serait triste? Et Pierre, prends-toi sérieux. Jésus ressuscité. Nous devons aller nous réjouir. Si tu restes ici en train d'attraper les poissons, Jésus serait plus triste. C'est ça, c'est plus méchant. Mais comme les disciples sont tous au même niveau, ils ont tous suivi Pierre pour aller attraper les poissons. Et cette nuit-là, comme le jour où Jésus avait rencontré pour la première fois Pierre, ils sont allés attraper les poissons et Jésus a dit « Jetez le filet à droite » et ils ont attrapé énormément de poissons. Mais je pense qu'en ce temps aussi, il n'a pas su que c'était Jésus. Alors le frère à côté a dit « Ah, c'est Jésus !» Alors Pierre, il a enlevé son vêtement et puis il a nagé et il est venu à la côte et il était mouillé. Mais là, Jésus avait fait du feu. Il était en train de cuire les pains et en train d'attendre Pierre. Sincèrement, il serait très reconnaissant. Il aurait à avoir chaud. Jésus, toute la veille, il était en train d'attendre Pierre. Mais dans le cœur de Pierre, jusque-là, en fait, même ce que Pierre a fait comme bien, ça aussi, c'est pas nombreux, mais nous sommes comme ça, n'est-ce pas? Et nous sommes tombés dans les épreuves. Le matin, ils ont pris le repas du matin. Comme ils avaient faim, ils n'ont rien dit. Et c'était comme si Jésus devrait dire quelque chose. Mais comme Pierre était plongé dans sa faute, l'erreur qu'il a commise, la faute qu'il a faite. Donc, il a oublié comme ça, il a perdu la joie, le bonheur de la résurrection de Jésus. Pierre était tombé dans cette pensée. Alors, Jésus a demandé calmement, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que nous mêmes ceux-ci? Bien-aimé, le pasteur Oxopak était quelqu'un très vil. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu le salut, j'ai reçu le pardon des péchés, j'ai commencé à prêcher l'évangile et j'ai commencé l'école de mission. Je me suis mariée en 1971 et en 1972, j'ai enfanté la plus belle fille au monde, Eun-Suk Park, et en 1974, ma femme m'a enfanté jusqu'en garçon, Young-Guk Park. Et en 1976, nous avons accouché l'école de mission. C'était comme un rêve. Le Seigneur m'a dit de faire l'école de mission, mais je me suis dit, comment je peux faire l'école de mission? Non, moi, je ne peux pas. Et je pense que Jésus aussi l'a oublié pour quelque temps. Mais après quelque temps, encore Jésus m'a donné l'idée de faire l'école de mission. Mais j'ai dit, comment je peux faire l'école de mission? Moi, je ne connais rien. Notre ancien, ma grand-mère, ma belle-mère, elle est actuellement décédée. Mais le grand frère de ma belle-mère, il était pasteur Im Myung-bin. Il est fondateur de l'Alliance la Sainte Bible de Corée. Entre-temps, il était allé en Angleterre. Il a reçu par la reine d'Angleterre. Il a commencé la traduction de la Bible en Corée.
À l'époque, il vivait à Panpo et je l'ai visité. J'ai dit, je suis venu pour vous dire quelque chose. Il a dit de quoi? Dieu m'a donné le cœur de faire l'école de mission. Mais je pense que je ne peux pas faire parce que j'ai beaucoup de manquements. Et je voudrais que vous commenciez juste avec moi pour le commencement. Et je lui ai parlé du plan, de projet de l'école de mission. Et comme il est oncle de ma belle famille, en fait, même si la généalogie est proche, mais nous sommes très loin, nous ne sommes pas en fait réellement une famille. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et comment tu as pensé à une telle chose? C'est très étonnant. Et j'ai cru qu'il allait travailler avec moi. Comment tu as pensé à une telle chose? Mais c'est très bien. Même maintenant, j'ai envie de travailler avec toi. Mais comme je suis très vieux, si j'étais 10 ans plus jeune, j'allais travailler avec toi, mais je suis maintenant très vieux. Alors, je pense que je ne peux pas t'aider en tant que tel. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un tas de livres qu'il lisait, des textes originaux. C'était de très bons livres. J'ai laissé ça dans ma maison, mais je ne sais pas qui a volé. Et surtout, il y avait une Bible que j'ai vraiment aimée et ça même s'est perdu. C'est comme ça maintenant, en 1976, à Padong, à Daegu, j'ai commencé notre école de mission. Il y avait environ 20 et quelques frères et sœurs. Ils m'ont demandé c'est quoi école de mission? C'est une école où nous formons les missionnaires. Où est-ce que vous allez faire? Ici à l'église. Où est-ce qu'ils vont dormir? Ici à l'église. Où est-ce qu'ils vont manger? Ici à l'église. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont manger du riz. Pasteur, mais vous-même, vous êtes en jeûne. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'école de mission historique. Même quand je pense maintenant, je peux connaître que ça, c'était le plan de Dieu. Si je n'avais pas fait l'école de mission et je n'avais pas formé des prédicateurs, je pense que moi seul, je ne pouvais pas faire une telle œuvre, telle chose. Quand je suis allée en Israël, décidément, nos pasteurs ont beaucoup changé. Nous devons connaître ça. Franchement, les pasteurs, ils ont aidé de tout leur cœur. Et moi-même, j'ai dit, mais j'ai bien fait de faire l'école de mission. C'était très bien, très bon. Nous avons pris l'avion. Nous avons acheté tous les billets d'avion. Nous sommes en train d'aller. Et en Eswatini, les pasteurs m'ont dit, pasteur, nous avons loué un avion privé. C'est pas trop cher. En fait, je ne pouvais pas leur demander le coût. En tout cas, même si c'est cher, on n'a pas de choix. Et donc, d'Eswatini, on devait aller au Lesotho, mais d'abord, il fallait faire escale à Johannesburg et de Johannesburg quitter la nuit. Mais ce jour-là, le matin même, nous avons pris l'avion, le vol privé, et en moins de 2 heures, nous sommes arrivés. Et au Lesotho, nous avons rencontré le roi, nous avons reçu le terrain pour le centre, nous avons fait la cérémonie de la pose de la première pierre. Et le lendemain, à l'aube, encore avec notre avion privé, en fait, nous étions au nombre de 16 et l'avion a 17 sièges, donc c'était exact le nombre de sièges.
quand nous sommes arrivés, les gens étaient étonnés parce que il y avait les voitures de police, les membres de sécurité qui étaient là. Donc, tout ce que nous faisons, c'est très beau à travers Dieu. Mais s'il n'y avait pas Satan en nous, alors Joseph ne serait pas vendu pour Égypte, n'allait pas rencontrer la femme de Potiphar, il n'allait pas aller en prison, il n'allait pas rencontrer le chef des chansons. Alors il va vivre comme ça et à l'arrivée de la famine, il va mourir. Mais par l'arrivée de cette difficulté, il est vendu par les frères, il a fait l'esclavage par la femme de Potiphar. Il est injustement entré dans la prison. Dans la prison, il a expliqué le songe du chef des chansons. Et le chef des chansons a parlé ça au roi. Et le roi Pharaon a écouté l'explication du songe par Joseph. Et Joseph est devenu gouverneur. Il est en train de faire une chose étonnante. Les frères ont vendu Joseph et ils tremblaient de peur. Mais qu'est-ce que Joseph a dit? Non, frère, si vous ne m'avez pas vendu, je ne serais pas devenu gouverneur et nous allons tous mourir pendant la famine. Tout ce que vous avez fait était bien. En Jésus-Christ, tout ce qui se passe en Jésus-Christ, c'est comme si Satan travaille, mais la conclusion est Jésus-Christ. Et ce Jésus, après sa mort, après 3 jours de sa mort, pendant 3 jours, quand Jésus était mort, combien de fois ce monde était ténébreux? Combien de fois ce monde était désespéré? Pendant 3 jours de la mort de Jésus, comment était le cœur de Pierre? Combien de fois le cœur des disciples était désespérant? Mais étonnamment, quand Jésus était ressuscité, il est 10 fois, 100 fois, 1000 fois mieux qu'il était mort et tous sont devenus des gens nouveaux. Moi, de temps en temps, je rencontre Jésus. Quand je rencontre une difficulté, je prie à Dieu et dans mon cœur, je rencontre le Seigneur. Je demande au Seigneur, je suis la parole du Seigneur et en suivant la parole du Seigneur, je travaille et c'est comme ça que je reçois l'espoir. Et ce Jésus est le Jésus ressuscité. Et puis, avant sa résurrection, il était dans un lieu fixe. Mais maintenant, nous pouvons rencontrer Jésus partout dans le monde, que ce soit dans l'avion, qu'on soit triste, qu'on soit souffrant, nous pouvons demander au Seigneur, nous pouvons écouter la voix du Seigneur, le Seigneur peut nous écouter. La résurrection était l'un des projets de Jésus étonnant qui change toute notre vie. Combien de fois ça c'est étonnant? Nous ne pouvons pas tout exprimer cela. J'ai reçu le salut en 1962. Et maintenant, ça fait presque 60 ans. Pendant ces 60 dernières années, Jésus était vivant en moi. Et ces choses magnifiques, précieuses, Jésus m'a fait imaginer des choses que je ne peux pas imaginer. Jésus m'a ouvert des voies pour que je puisse faire des choses inimaginables. Il m'a dirigé, il m'a aidé. À présent, quand je me regarde, en tout côté, je peux voir que Dieu travaille et je peux le remercier et je peux parler de Dieu. Jésus-Christ ressuscité, c'était comme s'il avait été enlevé pour le ciel, mais il ne nous a pas quittés. Lorsque nous regardons le dernier verset de Matthieu, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimés, appelez le nom du Seigneur de temps en temps.
Parlez de temps en temps à Jésus ce que vous voulez dire. Dites Jésus de temps en temps, merci. Recevez la sagesse de Jésus. Combien de fois c'est étonnant et c'est précieux. Nous ne pouvons pas tout exprimer cela. Ce Jésus-Christ, il a été crucifié. Il a subi de souffrances. Il est ressuscité après 3 jours. Et il est avec nous, en nous, actuellement. Pourquoi j'avais commencé l'école de mission? Parce que Jésus m'avait donné ce cœur. Pourquoi j'avais envoyé des élèves missionnaires? Lorsque nous regardons l'économie de notre pays, quand j'ai regardé le graphe de l'économie de notre pays, en Corée, nous avons fait les Jeux olympiques en 1988. La devise des Jeux olympiques était « Séoul au monde et le monde à Séoul ». Et selon la devise des Olympiques, le monde entier était venu à Séoul et nous avons fini magnifiquement les Jeux. Et donc, le monde à Séoul, ça c'est accompli, mais Séoul au monde, ça ce n'était pas encore fait. Jusqu'à 1988, jusqu'au temps des Jeux olympiques, je ne sais pas si vous pouvez croire, si vous arrivez à croire, mais notre pays était tellement pauvre et on ne faisait pas de passeport. Et à l'époque, quand on avait de passeport, alors vous devenez quelqu'un de classe très, très privilégiée. Autrement dit, vous êtes diplomate, ou bien vous êtes PDG d'une très grande entreprise. Pourquoi? Parce que notre pays n'avait pas de dollars. Mais si nous allons à l'étranger, nous utilisons les dollars, alors ils sont en train de dire que les dollars vont tarir. Et donc, personne ne pouvait aller à l'étranger. Et donc, lorsque nous avons fini les Jeux olympiques en 1988, en mars 1989, le président a fait une proclamation. Il a dit qu'il va faire des passeports aux citoyens qui ont plus de 45 ans. Et en ce temps, j'avais plus de 45 ans, exactement en ce temps. Et c'était comme si le président connaissait mon anniversaire. Et j'ai fait un passeport et j'étais très, très content. Donc, ma femme et moi, nous avons fait le passeport. Nous sommes allés à l'ambassade des États-Unis. Ils ont demandé pourquoi vous êtes venus. Nous sommes venus pour obtenir le visa des États-Unis. Vous êtes couple? Oui, nous sommes couple. Vous irez ensemble? Bien sûr, on va aller ensemble. On va aux États-Unis. Je ne peux pas aller seule. Ils ont dit, allez, bon voyage, et ils m'ont donné le visa. Et pour la première fois, je suis allée aux États-Unis. En fait, lorsque nous regardons par la 4, juste après l'océan Atlantique, il y a LA, mais l'avion était en train de descendre. Je ne comprenais pas, mais après, j'ai réalisé que c'était ça, le trajet du vol. Et donc, je suis arrivée à LA, Los Angeles. J'étais dans la maison d'un frère de la famille coréenne. Et là, j'ai prêché l'Évangile. Et ensuite, l'automne, l'année prochaine, je suis allée à Berlin, en Allemagne. J'ai fait le séminaire à Berlin. Ça, c'était en 1989. Et à partir de 1990, nous avons commencé à envoyer des missionnaires. Mais ce qui est étonnant, quand nous regardons la croissance économique de la Corée, ah oui, ça se voit très bien. C'est à partir de 1989 que ça commence à monter, n'est-ce pas? Ça a commencé de $100. Et en 1989, c'était $4 435. Le PIB par
le PIB de Corée. Mais maintenant, c'est 35 168 $. Donc, pendant que nous avions fait la mission à l'étranger, la Corée a cru elle est très riche en Corée. Aujourd'hui, tout le monde veut visiter la Corée. Quand nous disons venez en Corée, je vous invite, alors ils sont tous contents, ils veulent tous venir si seulement on leur donne le billet d'avion. Et effectivement, Dieu était vivant en nous. Même quand Jésus était avec les 12 disciples, c'était bon. Mais maintenant, nous ne pouvons pas voir Jésus ni toucher Jésus. Cependant, Jésus est vivant et il dirige notre cœur. Il nous conduit. Il a travaillé en nous. Après que Pierre a vendu Jésus, Jésus a cherché Pierre et il a fait les pains et les poissons et Jésus a demandé Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que de même ceci? Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors si Jésus n'était pas ressuscité, Jésus ne pouvait pas aller voir Pierre et il ne pouvait pas aider Pierre, il ne pouvait pas faire sortir Pierre de son épreuve. Mais Jésus fut ressuscité. C'est parce que maintenant, vous êtes encore jeune spirituellement et vous ne connaissez pas. Vous dites, comment moi je suis disciple de Jésus? Moi je suis pêcheur. Moi j'irai attraper les poissons. Comme ça, Pierre était dans le désespoir. Mais Jésus a dit, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Alors Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux. Oui, Seigneur. Un tel homme que je suis, qui suis-je? Et tu me dis de paître tes agneaux, Seigneur? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, je te demande pardon. C'est vrai parce que j'avais peur, donc je t'avais renié. Mais quand même, l'amour envers vous, je ne peux pas l'effacer dans mon cœur. D'accord. Paie mes agneaux. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous sommes Pierre de cette génération. Le pasteur Lee Mitchell et tous les pasteurs, le pasteur Kim Bomsop, tous, nous sommes Pierre de cette génération. Dieu ne nous utilise pas parce que nous sommes parfaits et nous faisons bien en toutes choses. Dieu sait que nous sommes manquants, Dieu sait que nous sommes insuffisants, Dieu sait que notre connaissance est très petite. Paie mes agneaux. C'est très, très glorieux. De temps en temps, les frères qui tombent dans les épreuves, le diable, avant de les faire tomber dans les épreuves, il prépare d'avance. Qu'est-ce qu'il prépare? Pour que, quand ils tombent dans les épreuves, ils puissent quitter l'Église. En suivant le plan de Satan, les gens quittent l'Église. L'Église est le corps de Jésus. Les gens quittent. C'est très, très pitoyable. Et vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, quand même, je suis dans l'Église, au sein de l'Église.
Les frères et sœurs bien-aimés quittent, les serviteurs de Dieu quittent et ils restent tout seuls. Oh, nous sommes... Ils quittent l'église et ils disent qu'ils sont au sein de l'église. Ça n'a pas de sens. Et puis Dieu, le pasteur Lee Min-chol témoigne de temps en temps. Il témoigne des erreurs qu'il a commises. Je ne sais pas, peut-être il a parlé de ces erreurs qui ne sont pas très honteuses, des petites erreurs. Mais en tout cas, ça, c'est pas grave, n'est-ce pas? Parce que nous tous, nous commettons d'erreurs. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Et puis, ce Jésus-Christ est avec nous éternellement. Que ce soit IYF ou Mission Bonne Nouvelle. Il n'a pas confié ça à nos mains. Le Seigneur lui-même, il nous dirige, il nous soutient. Alors, j'ai pu faire des choses très, très étonnantes. Je connais un frère, en fait, je le respecte dans mon cœur, mais il a divorcé il y a 2 ans. Et sa femme est venue à l'église, elle a reçu le salut. Et un jour, elle est venue me voir. Elle m'a dit, « Pasteur, j'ai divorcé. » Ah, pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas, nos caractères ne s'entendent pas. Sœur, on divorce parce qu'on ne s'entend pas? Pasteur, mais vivez une fois avec cet homme, vous ne pouvez pas supporter. J'ai dit, pourquoi je vais vivre avec votre mari? Moi, je vais vivre avec ma femme. Alors, j'ai demandé, est-ce que votre époux s'est déjà remarié? Elle a dit non. Ce frère, quand il regardait ses enfants, en fait, il était très désolé envers ses enfants pour le divorce. Mais s'il va se remarier, ça aussi, ça va faire plus de mal aux enfants. Donc, il a pensé il va vivre seul pour toute sa vie. Il ne devait pas divorcer, d'ailleurs. Je pense qu'ils ont divorcé par sentimentalement. Alors, j'ai dit à la sœur de rencontrer son mari. Elle a rencontré son mari et puis elle l'a amené à l'église. Et j'ai vu que ce frère, il est très intelligent. À première vue, j'ai pensé, est-ce qu'il peut recevoir le salut en 10 ans? Mais il a reçu vite le salut avant 10 ans. Après, ce frère m'a dit, Pasteur, vous savez pourquoi on a divorcé? J'ai écouté parce que vous ne vous entendez pas. J'ai dit, non. J'ai dit que moi, comme je suis une personne très, très grande, j'ai pensé que je peux vivre sans cette femme. Mais pasteur, vous savez, cette femme, elle était 5 fois plus grande que moi. Donc, je ne pouvais que divorcer. Mais maintenant, ils vivent très heureusement. C'est une famille très heureuse au sein de Jésus-Christ. C'est gracieux, n'est-ce pas? Bien-aimés, vous aussi, si vous êtes au sein de Jésus, s'il n'y avait pas Jésus, peut-être vous errez dans les ténèbres. S'il n'y avait pas Jésus, peut-être vous n'allez pas jouir de cette joie. S'il n'y avait pas Jésus, mais ce Jésus ressuscité, il est vivant à côté de nous étonnamment. Et ce qu'il est en train de faire est très étonnant. Et maintenant, en prenant un peu d'âge, moi-même, mes yeux sont ouverts. Entre-temps, je travaillais sans rien connaître. Mais maintenant, je peux voir le Seigneur vivant dans notre vie. Il travaille avec nous, pour nous, éternellement. Et je peux voir ça par mes yeux, précisément. L'année dernière, en septembre, j'étais invitée
en Israël. Mais je pense que si je suis allée directement en ce temps, je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer. Mais à cause de Covid-19, on ne pouvait pas entrer en Israël. Donc, j'ai quitté le 25 mars cette année. Et les frères ensemble avec qui je suis allée, j'étais très reconnaissant à eux. J'ai un tel compagnon, on peut discuter ensemble et ces frères m'aident, ils sont contents avec moi, on jouit ensemble, on travaille ensemble. J'ai rencontré beaucoup de présidents, j'ai aussi rencontré des rabbis et quand je travaille avec les frères, c'était tellement gracieux. Comme je suis avec les collègues. Et les frères ne sont pas très jeunes comme avant. C'est vrai qu'ils ont toujours des manquements, certes. Mais je peux voir que ces frères grandissent rapidement. Et il y a des choses que moi-même, je ne peux pas penser qu'ils pensent. Il y a des choses qu'ils m'aident. Ah, c'est ça, l'Église. Ah, c'est ça, le monde du Seigneur. Toutes ces choses, c'est parce que Jésus ressuscitait avec nous. Alors, il semble que c'est nous qui prêchons l'Évangile, c'est nous qui prêchons, c'est nous qui faisons les séminaires, c'est nous qui prions. Mais bien que ça soit invisible, Jésus dirige, il est avec nous. Et Jésus nous dirige par des pas étonnants. Alors, nous sommes en train de faire des choses inimaginables. Et c'est vrai qu'à cause du Covid-19, on avait aussi quelques difficultés. Mais même le Covid-19, je pense que c'est Dieu qui nous a donné. Par le Covid-19, nous nous sommes beaucoup changés. Et à cause du Covid-19, l'année dernière, on n'a pas fait le séminaire de la Pâque au stade de Kochok. On a fait le séminaire, la Pâque en ligne. Normalement, quand on fait la Pâque, il y a environ 30 000 personnes qui viennent. Mais comme le gouvernement a interdit la réunion de 30 000 personnes, donc on n'avait pas le choix, on devait faire en ligne et on a fait en ligne on a traduit dans les langues étrangères parce que les langues du monde, il y a l'anglais, le russe, l'anglais, le chinois, le français et puis l'espagnol qui sont les langues les plus parlées dans le monde. Donc nous avons interprété en russe, chinois, espagnol, anglais, français et puis en coréen. Nous vivons en Corée, n'est-ce pas? Donc nous avons interprété, prêché la prédication en 6 langues. J'étais surpris parce qu'à chaque session, 2 millions de personnes sont entrées et ont écouté notre prédication. La sœur Lee qui avait interprété en espagnol, qu'est-ce qu'elle a dit? Pendant la diffusion de la prédication, il y a des commentaires qui viennent. Et elle n'a pas tout lu, mais il y avait environ 5000 commentaires. Alors, si 5000 personnes peuvent écrire des commentaires, alors les gens qui étaient en train de suivre, disons que ça va faire 50 000, n'est-ce pas? Mais ils ont dit 2 millions de personnes ont suivi la prédication. À présent, après la période du Covid-19, la mission Bonne Nouvelle, elle a cru étonnamment. En fait, nous ne sommes pas des gens spéciaux. Et en mai, quand nous avons fait le séminaire, le grand séminaire biblique, 276
médias, 276 émissions diffusées notre prédication. Et en automne, pendant le séminaire, 655 émissions diffusées notre prédication. En fait, ça, c'est une chose ça n'existe pas dans le globe. Mais ce que nous sommes en train de faire, Dieu avait planifié déjà à l'avance. Lorsque nous plaisons Dieu, nous faisons le travail de Dieu et Dieu aussi nous dirige pour que nous portions des fruits. Et ça, c'est incroyable. En fait, jusqu'à présent, nous avons vécu en croyant ce que nous voyons. Mais nous tous, dans l'Église, nous sommes des disciples de Jésus. Et puis, Jésus est toujours avec nous. Quand je suis allée même en Israël, le Seigneur nous a accordé une grâce très, très étonnante. Le président de Malawi, le responsable de la religion, m'a demandé en entretien. Je voudrais que le président de Malawi rencontre le pasteur Pak. Est-ce que vous pouvez le rencontrer? J'ai dit oui. Et nous avons fait rendez-vous. J'ai pensé quand est-ce que j'irai au Malawi. Donc quand je suis allée en Israël, après Israël, je suis allée directement à travers l'Éthiopie, je suis allée au Malawi. Et le président était très, très content. Normalement, je ne devais pas agir comme ça, mais j'ai dit à mon président, est-ce que je peux vous serrer? Et je l'ai serré dans mes bras. Le président aussi était très content. J'ai dit, j'ai envie de travailler pour les jeunes de Malawi. Et après, en Zambie, le président qui était proche avec nous, maintenant, il a fini son mandat et il ne pouvait pas reprendre un autre mandat. Donc, un autre président est venu. Mais cet ancien président nous a tout assisté pour la fin de la construction de notre centre. Et le président actuel nous a invités dans le palais présidentiel de Somalie. Nous avons parlé de l'éducation de mentalité. J'ai une chose à vous dire en cette cérémonie de culte de Pâques. Comme la pensée de Pierre et celle de Jésus étaient différentes, aujourd'hui, nous aussi, nous ne sommes pas un bon serviteur, nous sommes vils. Très souvent, nous sommes tombés dans notre pensée qui est différente à Jésus. Mais à présent, nous allons sortir de nous-mêmes. Nous allons devenir un avec Jésus. Non, mon plan, ma pensée en moi, pendant la Pâque, Jésus nous a dit, paix mes agneaux, paix mes brebis. Nous allons paître les agneaux de Jésus. Nous allons avoir le même cœur que Jésus et vivre avec le cœur de Jésus. Alors là, Dieu sera très content. Et je crois assurément que Dieu va travailler. En fait, nous ne savons pas quelle pensée... Nous ne savons pas en quelle pensée nous mourrons, mais le Seigneur, actuellement, il nous aime et il a plusieurs pensées pour le bien de nous. Puis, il est en train de nous diriger. Comme vous n'avez pas vu par vos yeux la résurrection de Jésus, ne croyez pas que Jésus n'existe pas. C'est vrai, Jésus est intouchable, invisible, mais il existe avec nous. Parlez avec Jésus de nombreuses fois par jour. Parlez ce qui est dans votre cœur. Exprimez votre reconnaissance.
et demandez aussi à Jésus de vous enseigner. Recevez la conduite de Jésus, non la vie qui vit par sa pensée, mais la vie dirigée par l'Esprit de Jésus pour plaire à Jésus, pour l'évangile de Jésus vivant. Alors là, ça va plus plaire Jésus. Et vous porterez plus de fruits précieux. Chaque fois, comme des enfants, dans notre pensée, pour moi-même, nous pensons seulement à « je veux bien vivre pour moi ». Mais pour la Pâque de 2022, changeons un peu. Ne vivons pas pour mon cœur, par mon cœur, mais vivez avec le cœur de Jésus. Non pour moi, mais pour Jésus. Non pour ma volonté, mais pour la volonté de Jésus. Bien-aimés, nous sommes rien, mais si le Seigneur nous aide, il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. Et combien de fois le Seigneur va travailler étonnamment en nous. C'est vrai, le corona existe, mais on dit que ça va passer comme la grippe. Je suis très reconnaissant. Maintenant, ne soyons pas liés au COVID-19. On va faire la mission à l'étranger, faire les séminaires, on va prêcher l'évangile, on va faire les programmes de la Pâque, on va témoigner. Pour cette Pâque, Jésus est ressuscité et il a donné de l'espoir aux disciples. Il a donné de l'espoir. Il a dirigé nouvellement les disciples. Et ces disciples, avec de l'espoir, ils ont crié, ils ont témoigné la résurrection de Jésus. Ils étaient contents. Et ainsi, la résurrection de Jésus était connue dans tous les coins du monde. De même, Jésus veut nous conduire, chacun de nous. Bien-aimés, depuis la Pâque 2022, si nous vivons cette vie, je crois que Jésus sera toujours content. Je crois que nous serons plus proches à Jésus. Et je crois sûrement qu'il va travailler plus étonnamment. Ce Pierre, depuis qu'il a rencontré Jésus, il n'était plus plongé dans ses insuffisances, dans ses manquements. Après qu'il a rencontré Jésus, il est changé. Et en Actes chapitre 3, il a soulevé un boiteux qui était à la porte belle du temple. Nous avons vu ce Pierre. Et après ça, Dorcas est ressuscité aussi. Et continuellement, en Pierre, pourquoi il pouvait faire de telles choses étonnantes? Parce que Jésus était près de lui. Jusqu'à présent, j'étais disciple de Jésus, mais je ne connaissais pas totalement le cœur de Jésus. Mais maintenant que j'ai réalisé entièrement le cœur de Jésus, j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis, une autre chose que Pierre a fait, c'est étonnant. Pierre a commencé l'échange avec les païens. Depuis ce temps, les païens, à travers Pierre, ils sont devenus des frères. Il est entré dans la maison de Corneille. La famille du centenier italien a reçu le salut. Ils sont devenus frères, sœurs. Et depuis ce temps, Pierre, c'est vrai qu'il avait renié Jésus, mais il est devenu un ouvrier de puissance étonnant. Et il a semé le monde entier par Jésus-Christ et il a reçu cette grâce spéciale d'être utilisé par le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes Pierre de cette ère. Nous avons le cœur de service de Jésus, mais nous avons des erreurs, des manquements, on a commis des fautes. Et nous sommes toujours liés à nos insuffisances, à nos manquements et nos faiblesses. Et nous avons passé des temps sans faire quelque chose exactement.
À présent, Pierre qui a rencontré Jésus ressuscité, maintenant, il n'était plus Pierre, ancien Pierre. Nous qui avons rencontré la Pâque en l'an 2022, à présent, depuis que Pierre a rencontré Jésus, sa vie a changé et il a prêché l'évangile puissamment dans le monde. L'évangile est propagé dans le monde entier. Pour cette Pâque aussi, nous allons rencontrer Jésus pendant cette Pâque et à travers ce Jésus, la vie conduite par Jésus. Ce n'est pas pour ma chair, pour mes désirs de la chair. Ce n'est pas pour une bonne maison, de l'argent, une bonne voiture. Au lieu de verser mon cœur là, je verse mon cœur dans le travail, la prédication de l'évangile de Jésus. Pierre est devenu un prédicateur précieux de Jésus. Il va au voyage missionnaire. Il a visité la maison de Corneille. Et puis, il était enfermé. L'ange l'a sauvé. Il est sorti de la prison. Parfois, il s'enfuyait. Il est devenu un prédicateur de l'évangile de Dieu, le plus précieux dans le monde, et il a répandu l'évangile. Nous aussi, nous sommes en Pâques 2022. Ne regardons plus notre image, ne regardons plus notre vilaine image, mais nous allons chercher Dieu, connaître la volonté de Dieu. Bien qu'on soit en difficulté, nous allons plaire Dieu, nous allons faire le travail de Dieu. Combien de fois ça c'est bon? Ma fille, ces derniers temps, elle est en Corée actuellement. Comme on fait la chorale, c'est vrai, on se rencontre de temps en temps, mais comme elle est en Corée, c'est encore différent. Hier même, avec ma femme, je l'ai appelée le soir. Par la grâce de Dieu, j'ai dit ce qui s'est passé ici dans ce pays, ce qui s'est passé au Mexique, et je lui ai parlé du séminaire. Et puis, j'ai dit à ma femme, faut faire bien reposer le souk et il faut lui acheter aussi de bonne nourriture. Si nous vivons pour le Seigneur et pendant que nous servons le Seigneur continuellement avec son cœur, avec sa puissance, avec sa sagesse, avec son Esprit Saint, avec le Seigneur, tout ce que le Seigneur a voulu faire et n'a pas fini, il veut accomplir à travers chacun de vous. Et pour accomplir cette œuvre, le Seigneur vous aide. Quand j'étais allée en Israël, tous les frères et sœurs étaient surpris. Combien de grandes choses Dieu a préparées. Nous avons signé le mémorandum d'entente, nous avons fait les cours de mentalité et j'ai aussi conversé avec les rabbis. Historiquement, c'est la première conversation avec un chrétien et avec un juif. En fait, il était quelqu'un de très, très, très grand et sa pensée aussi est très profonde. Et j'ai parlé avec lui de la Bible et j'ai dit, nous serons plus proches et que cette religion juive devienne la religion que Dieu veut. Et pour toute cette œuvre, je suis très reconnaissant à Dieu. Ne vivons plus comme ça. Jésus ressuscité, il est à côté de nous. Il travaille. Il connaît notre difficulté. Il écoute. Il nous écoute. Il sait notre besoin. Il dirige notre cœur. Avec Jésus-Christ, prêchons l'Évangile et puis nous espérons que partout dans le monde,
le travail de l'Évangile s'ouvre. Ne soyons plus liés comme Pierre qui regarde son erreur et sa faute. Devenons Pierre qui est au sein de Jésus. Devenons Oxopac qui est en Jésus. Devenons pasteur, prédicateur qui est en Jésus-Christ et à travers Jésus. Nous-mêmes, nous allons guérir les malades. Nous allons faire des miracles. Nous allons faire des séminaires de la Bible. Nous allons travailler pour l'Évangile. Et j'espère qu'on reçoit aussi de la joie à travers ça. 2022, Pierre a mangé le matin avec Jésus ressuscité. Il a écouté la parole de Jésus et il a commencé une nouvelle vie. Bien-aimés, vous aussi, vous avez servi le Seigneur en vous sacrifiant, mais à la Pâque 2022, décidément pour Jésus, en aimant le Seigneur, devenez un avec le Seigneur et non avec mon cœur. Vivez avec le cœur de Jésus, le Seigneur. Et à travers nous, que Dieu soit glorifié. Et j'espère une Pâque magnifique et heureuse. Et je crois qu'elle sera. À présent, Pierre est sorti de sa pensée et il est conduit par la parole du Seigneur. L'Église Mission de la Bonne Nouvelle, tous les pasteurs et tous les aînés, les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes, les sauvés, tous. Nous allons manger ensemble le pain avec Jésus qui est vivant à côté de nous. Nous allons boire ensemble de l'eau. Nous allons aussi témoigner le Seigneur qui nous aime. Nous allons paître les agneaux du Seigneur. Et à travers une vie priante et bénie, j'espère qu'on soit la gloire de Dieu et la joie de Jésus. Je crois qu'on en sera et je crois que Dieu va conduire notre mission en tant que telle et je ne doute pas. Pendant quelques dernières années, on a pensé que notre mission serait très difficile à cause du COVID-19, mais non, Dieu nous a conduits plus magnifiquement. Et désormais, quoi que nous rencontrions, je crois que Dieu va nous conduire d'une manière glorieuse et gracieuse. N'ayons pas peur, ne nous hésitons pas, courageusement allons et nous allons accomplir un travail de la vie spirituelle nouveau. Et j'espère la Pâque comme la résurrection de Jésus et que nous allons parler de ça de temps en temps, que nous témoignons Jésus, Dieu, et que nous glorifions Dieu et que Dieu travaille en nous par la joie et que beaucoup de gens reçoivent le salut, que nous plaisons Dieu. Prions. Père Dieu Tout-Saint, nous avons rencontré la Pâque de 2022 et j'ai pensé que c'est très spécial. Nous disons que nous sommes en Jésus-Christ, mais à cause de la faiblesse de l'insuffisance humaine, nous n'arrivons pas à verser tout notre cœur. Seigneur, nous tous, nous sommes comme ça. Mais maintenant, qu'on ne vive plus par nous-mêmes, mais qu'on vive par Jésus, que Jésus travaille, que Jésus obtienne la gloire. Que nous puissions sauver beaucoup d'âmes et rendre à Dieu, faire un très grand travail d'évangile. Et nous espérons que tu accomplis ça à la Pâque 2022. Dans les pays difficiles, dans les pays où l'évangile n'est pas entré, permets-nous de les couvrir d'évangile. Seigneur, que nous puissions exprimer ce grand amour de Seigneur par l'évangile. Et Dieu bénit tous ces gens qui vivent pour l'évangile une nouvelle fois. Seigneur Jésus, toi qui as été crucifié dans cette terre, nous te remercions. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te glorifions, toi qui es ressuscité. Seigneur, pourquoi tu as aimé nous les hommes tant vils, tu as versé ton sang pour nous, tu as abandonné ta propre vie. Seigneur, nous te remercions. Nous allons vivre pour le Seigneur. Dirige notre cœur.
Nous croyons que tu nous diriges. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah.